Après 2 mois de trêve, Netanyahou brise le cessez-le-feu à Gaza. L'armée israélienne a mené dans la nuit de lundi à mardi des frappes d'une violence inédite. Les bombardements ont fait au moins 413 morts, en majorité des femmes et des enfants, selon le ministère de la Santé du Hamas. La Croix-Rouge annonce que les structures de santé sont débordées. Israël affirme avoir ciblé des responsables du Hamas et dit vouloir faire pression pour obtenir la libération des otages toujours retenus à Gaza, mais les familles des otages s'inquiètent pour leur survie. Elles demandent à Israël d'arrêter de tuer leurs proches et de reprendre les négociations. De leur côté, les États-Unis, soutien d'Israël, confirment avoir été consultés avant les bombardements de cette nuit. Comme le président Trump l'a clairement indiqué, le Hamas, les Houthis, l'Iran, tous ceux qui cherchent à terroriser non seulement Israël, mais aussi les États-Unis d'Amérique, verront le prix à payer. L'enfer se déchaînera. La communauté internationale a condamné les bombardements israéliens et demande le retour immédiat à un cessez-le-feu. Escalade des tensions entre Paris et Alger. Après le rejet par l'Algérie d'une liste d'une 60aine de ses ressortissants à expulser, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a annoncé hier une riposte graduée. Le ministre de la Justice Gérald Darmanin s'inscrit sur la même ligne. Je suis tout à fait favorable à la riposte graduée qu'il a évoquée. Il faut rappeler notre ambassadeur. Et deuxièmement, il faut mettre fin au visa diplomatique. L'extrême droite s'est elle aussi emparée du sujet. Marine Le Pen appelle le gouvernement à réagir avec fermeté. L'heure n'est plus aux déclarations d'intention, il faut maintenant agir sans délai. Gel des visas et des transferts de fonds privés, fin de l'aide publique au développement, dénonciation des accords de 1968. En rejetant cette liste, Alger a expliqué refuser les menaces et les velléités d'intimidation de la France. Les deux pays traversent depuis plusieurs mois une crise diplomatique, les motifs de tension se succèdent, la souveraineté du Sahara occidental, l'incarcération de l'écrivain Boualem Sansal, l'affaire des influenceurs, ou encore la question des expulsions d'Algériens sous OQTF. Une expulsion sous tension. Les forces de l'ordre ont évacué ce mardi la Gaîté Lyrique, une salle de spectacle parisienne occupée depuis le 10 décembre par des centaines de mineurs isolés pour alerter sur leur situation. Ils demandaient un logement digne et stable et la reconnaissance de leur minorité. Logement pour tous. Pour l'heure, aucune solution ne leur a été proposée. Quand il évacue, on ne sait pas où aller. Il y a certains parmi nous direct qui vont aller à l'école. Il y a certains qui sont malades. On ne sait pas où aller après. Hier, de nombreux manifestants étaient venus leur apporter leur soutien. Parmi eux, plusieurs élus de gauche. Ils n'ont pas été fichus en 3 mois, ni le département, ni l'État, de trouver des foyers d'hébergement, de prendre en charge. Cette situation-là, elle est insupportable. Elle est insupportable sur des conditions humaines, sur des conditions sanitaires et même pour les valeurs que nous défendons. Vers 6h du matin, les forces de l'ordre ont forcé les cordons formés par les manifestants et ont fait usage de gaz lacrymogène. 450 jeunes occupaient la Gaîté Lyrique.